eko tatola makita sukaya bomoi na motwe liwa eko panzaka. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est à toi qui détiens les paroles de la vie éternelle et qui comble toujours tes bienfaits de tous ces dons et tes demandes. Il n'est pas de notre habitude de nous retrouver en ces lieux, mais nous y voilà pour accompagner notre sœur Yvette dans nos prières. Nous te prions pour elle qui vient de terminer son pèlerinage terrestre, qui te revient, toi les dieux vivants. Ressors-la dans ton royaume de paix et fais-la participer à ton banquet éternel. Et pour sa famille qui reste dans ce monde, et spécialement son mari et tous ses enfants, bénis-les en ces moments les plus durs, comble-les de tes bienfaits, afin qu'ils te voient, toi, le seul rempart dans ce monde. Car sans toi, sans toi, sans toi, continue à les bénir et à les renforcer. Donc, un jour, nous tous, à la fin de notre pèlerinage terrestre, nous puissions nous retrouver. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zanga shapete Yanga ite ezali konda na pesilino yakobete bisika biso na pasito na esengo. bato balikiaki te bakanisaki ata moke te te mama Yvette akotikaka biso na mokolo mona na mokolo mwa le 17 juin 2026 na bangonga ya 16h17 ezalaki na mokolo ata moko te akokaki kokanisa ezalaki na ngonga ata moko te akokaki kokanisa yango wana na milobeli tozwa litangeli ye liwulani na lolenge ndeko wa biso atiki biso akufeli to milengeleke malamu pamba te toyebi mokolo te toyebi mpe konga te disposition ezali nini tosengeli kosala nini soki danger ezali tozwaka badisposition sikoyo tozwa badisposition nini badisposition nini bazali kosengana moko wa biso asengeli kozwa badisposition tosengeli kozwa ezali badisposition ya koyeba ete mokolo tokulaki batisimo totongaki ndako esika nzambe aye kovanda na kati na biso pamba te tozwaki bomoi bwa nzambe na kati na biso toyambaki nzambe na kati ya mitema ya biso lokola toyebi yango soki toyebi yango totongaki ndako spirituel ndako wana Yesu alobi
soko moto ayebi mokolo moyibi akoya akozwa nini badisposition mpo na biso lokola toyebi ete tozali tosi totonga bandako spirituel esika nzambe na biso asengeli kovanda bandako wana totikaka bizibeli yango polele ata moke te elingi koloba nini mokristu ezibeli to bizibeli ya ndako wana ezali tosengeli kosala nini tosengeli kosala ete bizibeli wana etikala toujours ya kokangama ezali nini kokangama ezali tozali na makambo makoki koluka kokota esika nzambe azali akolinga kokota mpo abimisa nzambe peut-être na makasi peut-être na pete lokolo ça dépend ya koko moko wa biso bakolinga kokota mpo te baningisa boyani wa biso bakolinga kokota mpo te baningisa bolingo wa biso bakolinga kokota mpo baningisa ebika ya biso oyo misato wana evandi na kati ya ndako wana oyo tosi totonga ndako ya vie spirituelle ntango monguna akoluka kokota akoluka koningisa biso nzokande soki tomoni ete tobandi koningana santo polo asi aloba nini ekoki kokabola ngai na nzambe na bolingi bwa nzambe nini mpe banguna wana bazali banani banguna moyibi wana ezali nani moyibi wana akoki kozala rancune kokangela motokanga azali monguna oyo tofongolelaka ezibeli ya ndako ya biso ndako spirituel ya biso tofongoli chaque fois tovandisaka kanga na kati na biso rancune na kati ya biso chaque fois tovandisaka koyina na kati na biso chaque fois tovandisaka makambo manso mazali lisumu maye manso makoki kopesa biso lokumu te maye manso makoki kokumisa nzambe te maye manso makoki kosala baninga babiso bolamu te oyo biso tozali directement concerné to tozali bacomplice toyebake tofungolaka bizibeli ya ndako mpe monguna moyibi akotaka na ndako na biso mpe abenganaka oyo nzambe alona na mitema na biso soki abengani yango tokokoma bato babe tokokoma bakibisi atako tozali kosambela atako tozali kosala makambo ndenge na ndenge soko tofongoli mitema na biso mpo te banguna bamiyibi bakota bamiyibi lokola nalobi lokola goigoi kozanga kokaba kolokuta bamakambo manso maye mazangi bosembo mazali na bosembo te toyeba ke tozokoma lokola bato bazali tomikengele malamu te tomikengele malamu tomilengele malamu ezali mpona moko wa biso lolenge ya koloba ngai nabala yesu mbula ebeta moye engala makambo ao malili o nini na kotika nzambe ata mokolo moko te oyo azali na matoi ya koyoka ayoka yakaokonzala kembo yakaokonzala kembo yakae pasi yayo esili yakae pasi yayo esili nazalaki na pasi oyaki kosalisanga ayokaki posa ya mai oyaki kosalisanga maso osalaki na bato base osalaki na ngai moko yakae pasi yayo esili yakae pasi yayo esili
Yvette Kangoufou Kisuka était née en 1968, fille de Jean Kisuka, notre papa, du village Kazamba, et de Colette Kangoufou Koti, du village Munga, dans la collectivité de Bundikalunga, dans le secteur de Gungu, dans le Gulu, dans le Bangundu, dans la province de Bangundu. Elle a grandi à Kikwit, en République démocratique du Congo. Dès son enfance, elle s'est distinguée par son intelligence, sa crédibilité, son courage et son profond attachement aux autres. Elle a effectué ses études secondaires en technique commerciale au lycée Yedissa à Kikwit et à l'Institut Ndungi à Kikwit. Au cours de sa vie professionnelle, elle a notamment travaillé à l'INADES et à Oxfam, où elle a développé une solide expérience dans les domaines du développement et de l'action sociale. Mariée à Mas Massanzambi, Yvette a consacré sa vie à sa famille, mais aussi dans la compassion pour les plus démunis. Elle fut une épouse dévouée et une mère aimante de 3 garçons qu'elle accompagna avec affection, discipline et sagesse jusqu'à leur entrée dans l'âge adulte. Pour elle, la famille constituait une école de l'amour, de la responsabilité, de la solidarité et du respect dans la dignité humaine. Animée par une soif permanente d'apprendre et de se perfectionner, Yvette a poursuivi ses études d'anglais à Glasgow, à Langside College, puis des études en business management à St. Patrick's College, in London. Son intelligence, sa créativité, son talent entrepreneurial l'amenèrent à fonder un atelier de couture qu'on appelait Aibo Kitoko, qui devint également un moyen de créer des possibilités économiques et d'encourager l'autonomie des femmes. Mais c'est surtout par son engagement humanitaire et philanthropique que Yvette a profondément marqué son époque. Elle fonda et développa une grande et importante organisation philanthropique destinée à soutenir des programmes humanitaires de développement en République démocratique du Congo, son pays natal. Sa vision était grande, mais simple et claire. Contribuer à combattre la pauvreté, non seulement par l'assistance, mais aussi et surtout par l'éducation des jeunes au Congo, l'agriculture, l'élevage, la formation et l'autonomie économique des populations. Elle portait une attention particulière aux femmes et aux enfants des communautés défavorisées. Dans le village, elle s'occupait notamment des enfants pauvres qui ne pouvaient pas fréquenter l'école faute de moyens. Elle travaillait avec les mères afin de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants et cherchait constamment des solutions permanentes aux familles de retrouver leur autonomie et leur dignité. Dans les régions marquées par les violences et les traumatismes liés aux conflits civils, notamment dans la région de Maindombe, Yvette organisait également des sessions visant à renforcer le leadership local, la cohésion sociale et la capacité des communautés à construire leur avenir. Et à ce sujet, on l'appelait maman sociale. Elle croyait profondément que les populations, lorsqu'elles sont accompagnées avec respect et dignité et confiance, possèdent en elles-mêmes les ressources nécessaires pour se relever et bâtir une vie nouvelle. Sur le plan spirituel,
et morale, elle était aussi très forte. Elle était une femme de profonde foi chrétienne, de compassion, d'humilité, de générosité et de service. Elle était humble et j'ai appris l'humilité en fait from elle. Elle s'est considérée comme une main de Dieu au service des plus vulnérables. Et à ce sujet, nous avons passé plusieurs fois des soirées entières pour que je comprenne qu'est-ce que voulait dire pour être la main de Dieu. Je savais, mais on s'engageait dans des conversations pareilles. Elle croyait beaucoup à la dignité humaine et elle disait que chacun de nous devrait se sentir responsable à aider les autres à retrouver la dignité, surtout la dignité de ceux que la pauvreté et les circonstances de vie avaient marginalisés. Il y en a plein. Sa générosité était abondante, son cœur ouvert et son engagement désintéressé. Elle ne cherchait pas seulement à donner, elle cherchait à redonner espoir, confiance, autonomie et surtout la dignité. Yvette était également une femme de courage, de persévérance et de vision. Elle croyait que chaque femme pouvait devenir actrice de son propre développement et que chaque enfant méritait une chance d'apprendre, de grandir et de rêver. Elle a ainsi ouvert des opportunités d'autosuffisance économique pour de nombreuses femmes en Afrique, particulièrement au Congo, dans les Bas-Congo, spécialement aussi dans le Bandundu et dans la ville de Kinshasa où elle habitait. Elle a touché de nombreuses vies par son action, sa présence et son amour des autres. Alors même que ces programmes de développement et d'action humanitaire commençaient à porter de nombreux fruits, sa vie fut brutalement interrompue. Il nous a quittés le 17 juin, comme le Père l'a dit, alors qu'elle était encore engagée auprès des mères et des familles, les aidant à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Jusqu'à ces derniers moments, elle est demeurée fidèle à sa mission qui avait donné un sens à son existence. Servir, relever les autres, éduquer, encourager et surtout redonner espoir. Elle avait modifié son voyage retour d'une semaine pour aider les mamans dans la région de Mai-Ndombe à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Et c'est pendant cette semaine-là qu'elle a perdu sa vie. Yvette Kamboufou Kisuka laisse derrière elle l'héritage d'une femme de foi, de conviction, une épouse dévouée, une mère aimante, une entrepreneuse talentueuse, une philanthropique généreuse et une servante de Dieu infatigable pour la dignité humaine. Sa vie fut consacrée aux autres. Elle s'oubliait et son œuvre continuera de vivre à travers les personnes qu'elle a aidées, qu'elle a touchées, qu'elle a inspirées, et cela inclut ma propre vie aussi. Elle a surtout touché les vies des enfants qu'elle encourageait, qu'il appelait maman ou mémé, et la vie des femmes qu'il appelait maman sociale, des femmes qu'elle a encouragées et les communautés qu'elle a aidées à bâtir dans son pays natal. Que Dieu accueille son âme dans sa paix éternelle, que son exemple demeure une source d'inspiration pour sa famille, ses proches et toutes les personnes qu'elle a touchées, et que son œuvre de compassion, de justice et de service continue de porter du fruit, que son âme repose en paix. Je vais passer la parole à Dr. Karen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais m'exprimer en anglais. I've been trying to speak in public, but never been trained for a moment like this. Today there's no word powerful enough to fill the space Yvette has left behind us.
Yvette left this world while on one of the humanitarian projects, doing what she had become part of her life and her purpose, serving others and reaching those in need. We never imagined that this journey would be her last one. She traveled far from home, carrying compassion to others. And although she did not return to us as we expected, she leaves behind something greater than footprints. She leaves evidence that she was here on this planet Earth, and she was here for service, a service to others. Yvette, your journey on Earth has ended, but the good in you placed into this world will never be forgotten. To her family, to Thomas, and to the 3 boys. I hope you understand that you are her greatest love and the most precious part of her life. Please know that it's okay to grieve. It's okay to grieve her in your own way and in your own time, but hold tightly to one another. Her absence will be painful. It is for me already. I remember coming from Washington Airport, and I reached a place where I left Yvette the other day when I dropped her. I stood there for 30 minutes, thinking about how life has changed so fast. Yvette, I will miss you deeply. You called me so many times to follow you in Congo, and I regret the opportunity. You will always text me and say, Okoya Bukolonini. Her absence will be painful, but her love has not disappeared. It has simply taken another form. You will find her in the value she gave you. This is for her sons. You will find her in the memories you shared. You will find her in the strength that she planted within you, and in the love that will forever connect your family. May you never allow the sadness of losing your mother overflow the privilege of having been loved by her. To everyone gathered here, let us remember Mama Yvette not only by the painful circumstances of her departure, but by the fullness of her life. Please tell her story. Please remember her courage, her determination, her laughter, and the many lives she has touched. And when her husband and her son face the difficult days that will surely come, may we not simply tell them that we are here. May we actually be there, because grief becomes lighter when many loving hands help to carry it. And perhaps Yvette leaves us with this wisdom that life is brief, life is fragile, and never guaranteed. So, do not postpone love. Call somebody that you love today. Forgive when you can. Say what you need to say while there is still time to hear the answer. Help someone without expecting anything in return. And do your best to leave people better than you find them. In the end, the true measure of a life is not how long we stay, but how deeply we loved, how generously we gave, and what remained in others because we were here. Rest peacefully, Yvette. Your journey is complete, but your love
will live forever. Thank you, Dr. Curry. Je vais donner mon témoignage de Maman Yvette. Je vais ce soir en fait, c'est une célébration de sa vie. Je voudrais qu'on célèbre sa vie. C'est une vie qui a été pleinement vécue. Je salue ceux qui nous rejoignent en ligne aussi parce qu'on ne va pas les oublier. Il y a des gens qui suivent en ces moments avec nous à Boma, dans la région de Boma où elle a beaucoup travaillé. Il y a des gens qui suivent dans la ville de Kikwit. Il y en a qui suivent à Kinshasa, un peu partout en Europe, dans plusieurs endroits. Ce sont nos derniers hommages envers Maman Yvette, une femme dont toute la vie a été consacrée à l'amour et au service des autres, comme nous l'avons lu dans sa biographie. Yvette était ma sœur, et là je parle au nom de la famille, mais je parle aussi à mon nom personnel parce que Yvette était mon amie. Il y avait beaucoup de complicité avec Yvette. Et je la considérais comme mon best friend. À chaque fois que je prenais une décision dans ma vie, peu importe laquelle, Yvette était toujours là. Et à chaque fois que je me sentais dans la joie, que j'accomplissais quelque chose d'important, je l'appelais, je partageais la joie avec elle. Donc dans les moments de joie et dans les moments durs, elle était avec moi. Je voudrais aussi en ce moment dire que c'est vrai que c'est une tragédie ce qui est arrivé à Maman Yvette, mais je voudrais dire aussi que pendant que nous pleurons qu'elle est partie, la vérité est qu'elle est arrivée au ciel où il y a de la joie. Et je dis ça parce que je pense à nos ancêtres qui aimaient beaucoup Yvette, qui sont partis avant Yvette, qui l'attendent en ce moment et qui sont les bras ouverts pour l'accueillir. Je pense à notre grand-grand-grand-oncle que moi j'avais rencontré, que Yvette avait rencontré, notre oncle Soki, qui nous aimait tellement. Je pense à notre grande-grand-mère, Telesi et Anzela, qui sont déjà partis et qui sont en train de la recevoir. Je pense à notre papa qui est déjà parti, Jean Kisuka, qui est là, qui attend Yvette avec les bras ouverts. Je pense à notre grand-père, Charles Kangoufou, qui est parti et qui attend aussi Yvette à bras ouverts. Je pense aussi à nos oncles paternels, Katimbikisa, Toyo, à notre tante maternelle, Kishingo, et les autres, Maman Léonie, qui l'attendent à bras ouverts. Mais je pense aussi, hier je revenais de Peterborough, où j'ai été sarclé le cimetière de notre sœur qui est morte il y a quelques années, Odette, et qui attend aussi Yvette à bras ouverts. Et je pense aussi à notre fils, Hakim, Kisuka, qui attend Yvette à bras ouverts. Je vois aussi notre frère qui était mort en Allemagne il y a quelques années, Robert Kisuka, Iban, qui l'attend à bras ouverts. La liste continue. Elle n'est pas partie, mais elle est arrivée. Et je voudrais aussi, j'ai parlé de ceux qui sont partis avant nous, mais je veux aussi remercier ceux qui sont vivants, la communauté de Londres, et surtout la communauté catholique, l'aumônerie de Londres. Ce que vous faites, ce que vous avez fait pour Maman Yvette. Je pense au groupe Caritas, je pense à Papa Maman et Papa Maman qui était le parrain de Yvette. Et je pense aux mamans, Maman Anne et les autres mamans qui étaient là
nous avons attendu pratiquement pendant plus d'un mois pour que le corps vienne. Mais ils étaient là debout, tous debout, dans la prière pour attendre. Yvette était une femme de beaucoup de compassion, et nous avons aussi vu la compassion des gens à Kinshasa qui s'étaient mobilisés pour que le corps vienne. Je pense à l'abbé Alain Luzonzo, au docteur Huguette Luzonzo, je pense à mon jeune frère Willy Palata et à Hilda et à Veda, je pense aussi à mes bons frères Zéphirin et Doris qui ont tout fait pour que le corps vienne. Et ça c'est pour les vivants. Avant que je ne parle de mon témoignage. Et je pense aussi aux prêtres. Nous avons ici des hommes religieux qui sont venus à l'abbé Noël qui est parmi nous ici, et les autres, le père Julien et les autres, qui ont beaucoup fait aussi dans la vie de maman Yvette. Et maman Yvette prenait aussi en grande considération et respect. Donc merci. Au mois de mai passé, j'étais à Kinshasa. Je suis allé voir maman Yvette. Et la raison pour laquelle je suis allé la voir, parce que ça faisait longtemps, on ne s'était pas vu, et elle insistait pour que j'aille la voir. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, comme toujours, elle était toujours à l'aéroport pour m'attendre. La première personne que je voyais, c'était maman Yvette. Maman Yvette donne mon nom aux gens de l'immigration. Il dit aux gens de l'immigration, il y a un colonel qui va arriver, voilà son nom, vous allez, si vous pouvez l'aider à... Parce que vous savez comment ça se passe à Kinshasa. Mais je pense que les gens de l'immigration attendaient quelqu'un, je ne sais pas comment les colonels aux États-Unis sont. Je suis arrivé et Yvette était juste derrière eux. Et j'arrive, comme tout le monde, et après ils disent à maman Yvette, mais tu nous as donné le nom aussi, on n'a pas vu ces colonels-là. Et Yvette leur dit, mais c'est lui. La simplicité. Elle était d'un grand cœur, mais simple, et j'ai appris cette simplicité-là. Et quand je vais dans les fermes avec maman Yvette me demande, il dit, bon, on va travailler dans le champ ici, et avant que les gens ne viennent, nous allons commencer. Elle m'apprend comment faire, on commence à faire le champ, et l'équipage que nous avions commence à s'étonner pourquoi j'étais dans le champ, et elle riait toujours. Encore une leçon de simplicité que j'ai appris. C'était 8 heures. Vers 10 heures, je vois une grande foule de villageois qui arrivent, en train de crier. Moi, je pensais qu'ils passaient pour aller quelque part. Et j'ai demandé à maman Yvette, c'est qui ce groupe qui vient? Elle a ri. Et ce groupe-là venait pour voir maman Yvette. J'étais surpris de voir tout un village qui arrive. Et c'était très beau. Moi, j'avais déjà commencé à travailler à 8 heures. Les mamans arrivent, vers 10 heures, ils finissent leur travail avant moi, qui avait commencé à 8 heures. Et maman Yvette commence à se moquer un peu. Tout le monde dit, mais comment ça se passe? Toi, tu es militaire, tu n'arrives même pas à terminer une bande de manioc. Nous avions une complicité. Elle achète une vache. D'abord, elle me demande qu'est-ce que j'aime manger. J'ai dans la vache. Je lui parle, je lui dis j'aime manger la queue de la vache et tout ça. Moi, je pensais qu'elle allait acheter la queue de la vache, on va manger à la ferme. Elle est allée acheter toute une vache. Et je ne savais pas, on a préparé la vache, je ne savais pas. Je vois tout un village qui vient et c'était pratiquement une fête, mais il y a un épisode. On sert les enfants, on avait du pain, il y avait d'autres pains qui étaient déjà un peu gâtés, on a mis de côté. Et avant ça, maman Yvette me présentait le chef du village. Il me dit, Claude, ça c'est le Koumou. Je ne vais pas citer son nom parce que je voudrais garder la dignité du Koumou. Il dit, ça c'est le Koumou du village. Alors on a fait connaissance. Et quelques temps après, j'ai vu que le Koumou avait volé la viande des enfants. Le Koumou a volé la viande des enfants, et il n'y a pas que ça. Alors moi, évidemment, je cours. Moi, je n'aime pas ce genre de choses.
Je cours chez Yvette, je dis à Yvette, mais le gars que tu m'as présenté comme le Nkoumou du village a volé la viande. Alors Yvette me dit, ça, pourquoi ça c'est ton problème? Ça c'est le genre de personne que Yvette était. Il dit, pourquoi ça c'est ton problème? Alors, après, Yvette ira, après il me dit, mais tu sais, ce Nkoumou-là et son village, ils ont vécu les traumatismes que tu n'as jamais vus. Tu avais entendu des Mobondo, les Mobondo ont massacré les gens dans ce village-là, et ça c'est la première fois, après une année, que ces gens vont manger de la viande. Et après, elle a mis des petits morceaux de viande qu'ils avaient amenés avec eux. So, après, je pensais qu'il allait laisser passer. Il est allé voir les Nkoumou en secret pour dire au Nkoumou, nous avions préparé votre colis. La viande là, c'est pour les autres là. Toi, tu as un bon colis pour toi que nous avons amené de viande. Il est ici et aussi les habits pour toi. Ok, on a arrangé ça de cette façon-là. Quelques temps après, les femmes du village viennent accuser les mêmes Nkoumou chez Maman Yvette. Les femmes du village disent que le Nkoumou a volé un pantalon de jean. Alors, j'ai dit à Maman Yvette, mais tu vas quand même faire quelque chose cette fois-ci. Yvette dit non, je lui ai déjà parlé. Et d'ailleurs, il y a un colis d'habits pour lui. Alors, Yvette va encore appeler le Nkoumou derrière la maison pour dire au Nkoumou, votre colis d'habits est ici. L'autre là, c'est pour les enfants, les pantalons de jean. Mais c'était la raison que je raconte ce témoignage, c'est Yvette était toujours l'homme, il faut garder la dignité humaine. La dignité humaine. Vous pouvez être pauvre, et je l'ai vu des moments où elle n'avait presque rien, mais elle donnait toujours. Et après cet épisode-là, les gens devraient partir, on leur a donné le manioc et de la viande. Je demande les fêtes, mais ils n'ont pas payé, quand même, même si on pouvait payer, moi je suis un Américain, donc l'argent. Il dit, mais pourquoi ils n'ont pas donné même seulement $10? Les fêtes disent, mais pourquoi ça c'était un problème? La viande c'était pour eux. Encore une fois, c'était quelqu'un qui était toujours pour les autres. Et je crois que c'est la raison pour laquelle elle avait créé cette grande organisation ADIF, l'Action pour le développement intégral de la femme, pour lutter contre la pauvreté au Congo. Elle investissait $10, et l'investissement de $10, elle prenait $8 qui partaient, il n'y avait que 2 qui restaient pour elle. Et parfois, au dépend de nous, la famille. Mais maintenant, je comprends. Je ne comprenais pas. Et j'ai parlé de ça à Mas hier. Yvette avait une mission. Elle avait une mission que nous, on n'a pas compris. Sa mission, c'était de servir. Quand Yvette passait, on sentait qu'elle passait. Mais elle passait pour faire quelque chose pour quelqu'un. Et elle était très douée. Et l'autre chose, c'était l'éducation. L'éducation, c'était quelque chose qu'elle valorisait. Elle disait, l'éducation, c'est la clé du tout, elle disait. Et ça apporte aussi, ça ouvre les portes des opportunités. Quand elle est partie de la France pour s'établir ici en Angleterre, la première chose qu'elle avait fait, c'est d'aller à l'école. Et là, c'est là où elle a fait le business management, qui l'a beaucoup aidé pour implanter l'organisation pour les pauvres en Afrique. Maman Yvette venait beaucoup aux États-Unis. Et quand elle venait aux États-Unis, pour nous, il y avait toujours un dossier. Elle n'était pas dans la politique, mais il y avait toujours un dossier pour le développement. Et parfois, elle me réveillait, elle me dit, mais tu es ici à Washington, tu dois ouvrir certaines portes pour ton pays. Et c'est en fait à cause de lui que j'avais commencé à entrer dans certains bureaux pour la cause du Congo. Alors, une fois, j'ai commis une grave erreur. J'entre nous prenons un rendez-vous dans un bureau d'un sénateur républicain. Je ne vais pas citer son nom, mais il est marié à une Chinoise et moi je ne savais pas que ces républicains étaient mariés à une Chinoise.
Alors, avant qu'on parte, maman Yvette me pose la question, est-ce que les gars, il est comment? Je dis, bon, on va aller. Alors, on arrive dans le bureau. Au bureau du sénateur, il y a un jeune Africain qui est là, d'origine du Nigeria. Alors, moi, pour impressionner les sénateurs, je suis en uniforme militaire. Grave erreur. J'entre et je commence à parler de la Chine au sénateur. Parce que je ne voudrais pas dire au sénateur, viens, l'histoire du Congo, vous devez faire quelque chose. Mais je voudrais vendre ce que nous on cherche aux États-Unis et ouvrir la porte pour le Congo. Parce que je ne voudrais pas aller frontal. Je vais frontal, ça ne va pas réussir. Alors, je commence à parler de la Chine à ces sénateurs parce que je pense qu'il va mordre. Mais le jeune Nigérien qui est là, qui me dit, monsieur, tu dois faire très attention parce que la femme du sénateur est chinoise. Alors, je dis à maman, il fait que nous allons changer de tactique parce que la femme du sénateur est chinoise. Parce qu'avant, moi je ne savais pas, et je n'avais pas bien fait mon inter sur ça. Alors, Yvette qui me voit, qui dit, mais alors tout ce qu'on a dit là, il faut que tu répétes. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait ce qu'on pouvait faire là, et à la fin, on avait quand même obtenu gain. Les sénateurs disaient qu'il fallait attendre jusqu'en janvier, parce qu'en janvier, il y avait une opportunité, tout ça, parce que le USAID qui finançait le développement au Congo, le président Trump avait fermé cela, donc on ne pouvait pas. Mais on disait qu'il faut attendre jusqu'en janvier. Alors, mais ça, ce n'était pas une fois et la dernière fois. Plusieurs fois, elle est venue aux États-Unis pour parler pour le Congo. C'était ça, en fait, que je voulais dire. Elle était très, très, très dynamique. Alors, à Kinshasa, au Congo même, très dynamique, nous arrivons à Kinshasa, on doit aller, elle me dit, nous allons prendre les fermes. Ces fermes étaient toujours à côté du village. Et elle m'a expliqué pourquoi. Tu ne peux pas avoir des projets de développement en dehors de la population. Si tu veux développer, ça doit partir de la base. Elle a acquis beaucoup de terres là-bas et c'était toujours à côté du village. Alors, on part dans sa jupe tombe en panne, elle a le goût de l'aventure, elle me dit, nous allons louer les motos. Alors, on loue 3 motos, elle a une moto, j'ai une moto et notre groupe a leur moto. On fonce dans les Maïdombe et juste, moi je vais la faire voir que j'ai beaucoup de skills sur la moto. J'ai conduit la moto depuis que j'étais jeune. Je la dépasse, elle m'écrit Claude, fais attention à la moto, il y a le sable. Et je fais comme ça. Juste au moment où je fais comme ça, la moto se renverse. Elle venait juste écrire sur moi de faire attention. Ouais. C'est le genre de personne qu'elle était. Et elle voyait. Et quand elle voyait les dangers, elle prévenait. Maman Yvette aimait aussi beaucoup sa famille. Elle aimait beaucoup sa famille. Et là, elle faisait en sorte que les enfants soient dans de bonnes écoles. Il y a des enfants qui sont athlètes, comme vous voyez, ces enfants, et qui étudient aux États-Unis. Ça, c'est un succès pour elle. Et c'était son trésor. Et on lui donne un coup de chapeau pour ça. Là, vraiment, elle avait réussi. Elle aimait beaucoup sa famille élargie. Avant même qu'elle ne vienne en Europe, elle avait envoyé ses sœurs étudier en Europe. Et elle s'était sacrifiée pour rester en Afrique pendant presque 2 ans pour que ses sœurs aillent étudier en Europe. Et après, quand elle est venue, elle avait envoyé d'autres qui sont venus aussi en Europe. Mais comme vous savez, dans chaque famille, il y a toujours des trucs, et l'ingratitude était là-dedans. Mais je vais passer cette page-là, je ne voudrais pas m'asseoir là-dessus. Mais elle aimait sa famille, et dernièrement, avant que je ne voyage, nous étions jusqu'à Kikwit pour voir la famille. Et j'avais vu l'ambiance, c'était la fête, de se retrouver là-bas. Donc aujourd'hui, célébrons sa vie, pensons au bien qu'elle a fait, et j'en ai bénéficié beaucoup de ce bien. Elle va beaucoup me manquer, mais comme j'ai dit, nous nous référons au ciel, au pays de nos ancêtres, au village de nos ancêtres,
Je la reverrai toujours dans le soleil levant. Je la reverrai toujours la nuit dans la lune. Elle aimait beaucoup la lune. Je la reverrai aussi dans le soleil couchant. Parce qu'à la ferme, souvent on parlait quand le soleil s'est couché. Et c'était des bons moments que nous avons passés ensemble. Nous avons commencé aujourd'hui. Demain, nous allons l'amener à son lieu de repos. Demain, les services vont commencer à temps. On commence à 9h, 9h15 déjà, je crois. Et on va continuer l'ambiance de la célébration de sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Claude. Maman Yvette, je l'ai connue en Monnerie, mais je l'ai connue à travers une confusion en fait. Tellement que j'ai confondu ce qu'elle était par rapport à une personne que j'ai vue aussi dans cette salle. Et c'est après que j'ai découvert que finalement c'était une sœur. Il y a Maman Loboya qui est dans la salle, je l'ai vue, je pense. Et moi au départ, je pensais que soit Papa Mas était le petit frère de Maman Loboya, ou neveu, ou il avait une relation. Parce que tout le temps, Maman Yvette la prenait et la ramenait à la maison. Alors pour moi, c'était vraiment soit son petit frère, soit son neveu, il y avait quelque chose. Mais une fois, je pense que Papa Mas m'avait invité à la maison avec Maman Yvette. On devait faire un petit travail ensemble. Mais en cours de route, on a pris aussi Maman Boy et on l'a déposé à la maison. C'est en ce moment que je vais poser la question, mais quelle est la relation avec Maman Boy? Immédiatement, c'est une maman de l'église qui nous laisse tout le temps, quand nous rentrons, quand nous partons de la famille. C'est déjà là, comme disait Claude, ce qu'elle était. Mais au-delà de cet esprit de charité qu'elle avait pour les autres, Maman Yvette était une forme de caractère honnête, sincère, et elle savait dire la vérité à quelqu'un, dire oui ou dire non. Arrivé à Kinshasa, parce qu'elle voulait bien aider beaucoup de gens, elle m'a appelé quand j'étais à Kiev, elle y était aussi. Elle m'a demandé si je pouvais acheter quelques machines chez elle, parce qu'elle voulait vendre ça, mais elle ne voulait pas vendre à une personne qu'elle ne connaissait pas. Elle a tellement insisté, on a fini par faire le deal à la 3 mois. Mais comme le monde est toujours petit, elle tenait à son organisation. Un jour, elle va m'appeler avec ma grande sœur pour me dire que c'est ma grande sœur qui l'aidait à avoir les engrais et même les démarches pour les tracteurs pour tous ces champs qu'elle faisait là. Le monde était petit. Mais nous pouvons retenir aujourd'hui, avec preuve que j'ai, et Papa Mas ne va pas me contredire, que cette dame, pour ne pas me répéter ou pour ne pas répéter ce qu'on a dit, elle ne voulait que le bien des autres. Toute sa vie, elle ne voulait que le bien des autres. Et tout le temps que je parlais avec elle, elle savait qu'elle posait la question. Mes enfants, sur comment ils allaient. Donc c'était devenu une sœur pour moi. Et quand je passais chez eux, je me sentais comme dans une maison de frères et sœurs. Voilà le plus que je pouvais dire. Et que son esprit puisse aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, naître ou renaître chez quelqu'un d'autre pour que cette personne continue aussi que nous-mêmes, nous puissions continuer à faire du bien pour les autres. Merci beaucoup. Maman Yvette depuis 2010. Avant de ma famille, tu es allé de cours la sœur congolaise dans la communauté. Et nous sommes ensemble dans l'école primaire à Saint John et Saint James. Tous ensemble depuis le petit qui parle, tous donc juste la connaissance dans la communauté. Et un jour, nous avons dans la classe, nous avons maman Yvette a remarqué que dans ça, il y a Jonathan, mon fils, il a commis comme bon ça.
akangi yango totamboli toye tokomiti nga azalaki na Middleham Road na 86 ye azalaki na même Middleham Road tocherche na ba 90-91 et tant tokomi nga nakomi liboso po tokabana na kota ye aleka apose la question vraiment jamais namoni na remarqué na sac à Jonathan na bakomi Moussase comme wana Moussase ezobelaka quelque chose d'abord abina likombolisa Moussase eza yo ou bien papa l'habité papa c'est papa Delphin Moussase la Delphin zayana baza bayana bisakate na kikwiti et tokolia ensemble na baifete Moussase et Belinda aussi azaki bongo cadette ba mama ifete et raconter la famille ya mobali nanga et à partir ya jour wana tozalaki lokola basere na kati ya communauté et à partir du wana nde komaki sepeki mama ifete parce que azala bongo ndeki ya mobali bana depuis kikwiti et à partir de wana mama ifete oya na ndako nanga nazokende pana ye et bana baye bana kilokola bana bazotanga même école primaire et ce jour là bana bakomaki attaché et bana bazokende pana ye et nazoya pana nga et soki na bia bana kotanga bola mama ifete et les filles bénées pendant tant auto et banaki le ko na kasi na et mai meta samina na mutile akabona mama jour kabona mama estengo tout va passer tout venir ensemble tout partager ensemble et là il faut que nous ne pas maman Yvette une femme forte monter en maman moi ça monte en grâce monte malamu souri na mama Yvette beaucoup monde na yo na mama Yvette boina do pesa ki bonjour pe a pesi souri kama ni loko ni sangale mende ta ko kama Jonathan kama tichona kama tichona asibanga ke na makosa na misa ko kala ki moi ça msira elo ki makanga petit kala bananga na suka journée mama Yvette a rencontré oui, je na England, déjà 10 livres prenons par air. Maman, il va te commenter un pesifana. C'est pas ça qui 2 heures travail, on a payé 20 livres par personne. C'est pas ça qui 3 heures 30 livres par personne. Et un jour, de tout, maman, il va dire pourquoi ça? Allez, maman, j'en ai. Il faut que ça parle avec ce que ça va faire les arrêter. De nous, on va coller avec les ça, on va faire un salaire. C'est vrai, il va dire ça, la nuit, on se passe ça, on va vérité salaire. Et dernière conversation, maman, c'était juste la fin, il y a avril, il y a année où na uta na zozonga et qui sont tologués à la Middleham Road, bamba komaki na pont des ailes et musala na ngeza juste na pepe na bango on a sisi musala na rate bis na lobi na sala marche na même rôle pour que nazo à transport et quand on va faire la marche fallait na continuer tout droit même road na bina kota na pont des ailes park pour nazo à bis na ré à pont des ailes et quand on va le tambour la liboso na moni ya mas avani na ba ya park et na bina ya mas na bani ko kusa na mai vete na côté ya mas et na kopi na totele ni mama vete azali na opération na biso azole ka mofepe mama boni ko kuti wa mina ultimo sala to bani ko sola na mama vete to solo di aka pepe ba 30 minutes. Et elle était à bonne santé, Azaki bien, de solo bien, a posé quelques questions, ma bien non, elle a juste opération mineure au Beaumont, de solo, on a dit juste dernière conversation, on a fait na avril 2026. Et aujourd'hui, n'a joué. C'est ma raison à mon amour. Quand c'est mon amour. Et le jour de son anniversaire, elle a dit un message sans succès. Et ce soir, je me suis chanter. Adieu, tu veni maman Boya, tu vas aller là ce soir, maman Boya sur ce et puis ça là qui maman. Maman Yvette alingaki biso ba mama na ye. Yazaki ni pasa ngai pe na bota ba pasa. Okovanda boye asone la porte. Okofongola yebi mutu asometelera koyana mobali na ye asombeli biso biloko kolia bakato makayabu biloko ndenge na ndenge mama osalaka boye mpona nini
te mama il faut kolia ozamba malangala ivete azalaki na lolendo te ivete atondaki na mayele na misala nyonso so nake na ndako na ye akolakisanga mama tala saki nga mutu nasalaki nayebi kutu kosalaki coordonne nengabi mama yo misala nyonso esengo mwana moko malamu lolendo te akoya soko le mama ivete nalambaki boye kasi mama tielenga yo kikiselanga na se nakende kolia soki natali mama ivete yeyo nazala mwa nzembo moko epesaka ngai pasi na motema tokendaka na kala kosala postola tokokuta balegionnaire ya makala bazala banzembo na bango basala president na bango ayebisi biso bandeko tala nzembo toyembaka ya biso bato ya pasi po toyebake nzoto eza na tina te nzembo ngo nini babandi koyemba nzoto yo mawa nzoto yo mawa angai mawa nzoto oya pamba ekukola mabele pamba oyo nzoto oyo mawa nzoto oyo mawa angai mawa nzoto adamu na eva ekolumba solo pamba nzoto oyo mawa nzoto oyo mawa bandeko buto ala mama ifeki nzoto ya pamba. Merci. Merci, merci. Simba tapete. Merci. Qui maman? Bon, maman, quand même, je dis beaucoup, il y a vraiment 2 minutes parce que il faut déjà dépasser le temps. Oui, dans la route des États-Unis. Tailleur a tongerange lamba na bosani so ina ngala tsenga mama Ivete ndepa iwapi toyebanaki ndepa iwapi na kotaki na ndako na bango en tout cas mama Ivete atonga kitoko soki atongi eza lokola prête à porter alors mokolo wana nake na ndako nga nazoloba beaucoup plus côté ya générosité na ye po papa asalobi nyonso bandeko balobi nyonso azalaki très généreuse soko ina tongo botiki elamba arotuna okarino someliti tomela na oti soki oye kozwa elamba na poko arotuna osoliaki bongo na bongo alors mama Ivete ayaki komarke nga lisusu na générosité na ye mokolo akufelaki sœur na ye akufeli sœur na ye tokendaka matanga mais matanga penza matanga bande banda tisuka ezalaki matanga toliaka tomelaka toyembaka tosambelaka vraiment atiaki biso à l'aise penza mais ye nde akufeli et puis mokolo ya kopanza matanga ezalaki na sala ba mama Sophie nga nazokota kaka boye namoni mama Ivete apesi nga uniforme oyo mama Mishinga alati donc mama Ivete atongelaki biso nyonso uniforme biso bato toyaki kopanza matanga oyo ya ndeko na ye akufaki vraiment ekamisaki ngai mpe elekelaki biso nyonso oyo tozalaki wana nalasi moko na biso bamama boya bamama Sophie toza na uniforme oyo mama Mishinga alati. Et puis la deuxième fois, mukolo mama Myriam Oshazo Bala, pour nga nazali na comité à organisation, tokenda kosomba babiloko boye na boye, toyebi ke l'église akolata robo yo a changer robo. Mais à notre grande surprise, mama Ivete atongelaki robe. Bande kwa tongelaki robe wana free of charge. Bawa bazali na feti ya mama Myriam, deuxième robe mama Myriam a changeaki ezalaki rose. Mama Ivete tatongaki yango banda na singati na tisi. Mama Myriam apesaki eloko te. Donc générosité ya mama Ivete elekelaki biso. Et puis so kozala na ye respect wana. Alors bengo Karine te ya Karine, ya Karine, ya
Et puis azalaki mutu ya encourager kaka nde bato balobi ke biso ozala na garden sala mwa bilanga lona mwa batomate sala boye po ye mpe azalaki mutu alona biloko bato tozalaki na ndako na ye na jardin en tout cas ezalaki ndunda na ndunda batomate na jardin na ye ntango baza awa na no femme land. Vraiment c'était une femme très courageuse et puis très généreuse na ndenge na ye ya kozala na ndenge na ye ya kovivre. Vraiment que son âme repose en paix. Boboto. Un grand merci à la communauté catholique, la communauté de Londres, et spécialement la communauté catholique de Londres, l'aumônerie de Londres. On a eu une maison pleine aujourd'hui. Nous avons eu Abbé Julien qui, son mot a touché vraiment profond. Il y a l'abbé Noël qui est venu de la France, qui est avec nous ici pour cet événement. Monsieur l'abbé, comme j'ai dit, maman avait beaucoup de respect pour vous. Il y a le père Floribert qui est avec nous. Un grand merci au père. Le diacre Thomas et le diacre là aussi. Grand merci. Grand merci à la famille de Papa Ngoma, surtout à mes sœurs qui sont passées leur groupe. C'est la famille. Un grand merci à ceux qui sont venus des États-Unis, la grande famille. Et les filles de Papa Ngoma, un grand merci. Un grand merci pour ceux qui ont préparé cet événement aujourd'hui et demain. Comme on a dit, demain, qu'on soit là vraiment à temps, à 9h30, les choses commencent directement. Une façon d'honorer la défunte, c'est que demain, ça soit aussi propre comme on l'a fait aujourd'hui. On commence à temps. Un grand merci à tout le monde. Merci d'être venu. Bokozi azala bino Nzambe wa bokasi bonso abenisa bino abatela bino apemisa molimo wa mama wa biso Yvette na boboto kombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santo. Amen.